Bonsoir à tous, merci de me suivre et merci de partager votre point de vue avec moi pour ce débriefing du marché Forex. Ce soir, j'aimerais partager avec vous une analyse technique du marché GBP/AUD. Nous sommes aujourd'hui le 17 mars 2024, 21h30 précise, bientôt ouverture du marché Forex. Et je m'en vais dans mes séries de vidéos vous présenter cette analyse de la GBP/AUD en temps réel. Alors, vous voyez sur la plateforme de trading MT4, la plateforme que j'utilise d'habitude, quelques tracés. Donc, ce sont des analyses que je vais vous faire. Je vais expliquer tout ça là pour que tout soit clair et j'attends aussi en commentaire vos points de vue personnels. Donc, je suis dans l'unité de temps weekly. Pour les traders intermédiaires, ils savent déjà de quoi je parle. Donc, une bougie représente une semaine. Donc, si j'essaie de zoomer, vous verrez une bougie entière. Par exemple, cette bougie, pour les débutants ou bien les novices, ceux dont le trading intéresse, qui verront cette vidéo, une bougie comme ça s'ouvre et ferme. Donc, une bougie a une durée de une semaine. Voilà. Donc, et sur cette graphique, vous verrez que j'ai déjà tracé quelques lignes. Je vais essayer d'expliquer en profondeur. Déjà, de fond, la tendance principale, elle est baissière. Ce qui veut dire que la devise AUD a plus de puissance que la GBP, puisque la cotation va dans le sens ou bien va dans l'avantage de AUD. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que de base, il y a un schéma baissier qui s'est présenté. Donc, désolé, hein, puisque franchement, je devais avoir un outil adapté, mais bon, pour le moment, c'est ce que j'ai à ma disposition. Et les propriétés d'une tendance baissière, c'est que le prix évolue de pic de plus en plus bas et de creux de plus en plus bas. Bon, pic, c'est-à-dire de sommet. Le prix forme un sommet de plus en plus bas et un creux de plus en plus bas. Donc, et il y a l'impulsion et la correction. Ce sont des cadences qui se présentent sur le marché d'habitude. Après cette impulsion, nous avons cette correction. Et la correction, c'est le mouvement contraire dans le sens principal. L'impulsion, c'est le mouvement qui se rallie à la direction principale, mais à la direction dominatrice du marché. Cette correction génère d'autres mouvements. Si vous voyez, la correction est là. Et la correction également est en train de prendre un autre tournure, c'est-à-dire une impulsion. Mais l'impulsion qui se présente, c'est-à-dire qui se rallie dans le sens de la tendance, est d'autant plus manipulatrice. Normalement, les prix devront normalement quitter cette zone. Voilà, et chuter immédiatement, peut-être pour casser le dernier support et continue de plus belle son mouvement. Mais par contre, on voit que le prix vient arriver à ce niveau, vient échouer ici. Il remonte, il échoue également ici, il échoue également ici et il remonte. Donc le prix est en train de faire d'autres retracements qui représentent ou bien qui a une forme d'un triangle. Si on va essayer de schématiser, vous allez voir. Voilà. Maintenant, le dernier point ici, à ce niveau, c'est ce dernier point-là qui va tirer notre attention. Ce dernier point
qui attire notre attention. Voilà. Ce dernier point. Ça, ce dernier point qui attire notre attention. Alors, j'ai essayé de matérialiser schématiquement certains niveaux. Il y a ce niveau. Il y a ce niveau. Il y a ce niveau que j'ai matérialisé. 1, 2, 3. Voilà. Donc, c'est-à-dire la direction. Dans cette phase, une direction haussière dans cette phase. Et vous verrez que, par contre, il y a également cette ligne que j'ai matérialisée, ce support, voilà, qui était en temps une résistance. Il y a également ce niveau, c'est une résistance dont le prix est en train de tester ici en tant que support. Il y a cette trade line qui est là, le rouge là, trade line là, voilà, qui touche les points de retracement, c'est-à-dire les pics de retracement à la baisse. Voilà le dernier niveau même qui est ici. Et il y a également cette résistance qui est là, voilà, qui passe également par rapport à ce dernier niveau de retracement ici. Donc ce qui forme, ce niveau forme à la fois en tant que résistance et en tant que résistance support, c'est-à-dire une résistance plus, puisqu'il a été touché en tant que résistance et il est encore touché en tant que résistance avec la trend line dans la baisse. Voilà. Donc c'est pour cela que j'ai schématisé ces trois niveaux-là. Alors, qu'est-ce que moi j'attends? Généralement ici, ce qu'on va attendre, puisque je vais m'attarder en W1, on va attendre en tant que trader, on va attendre que le prix revienne tester cette zone. Voilà, tester la zone là et chercher à vendre pour revenir ici, toucher encore cette trend line en tant que support. Voilà, cette trend line là en tant que support. Voilà, le prix arrive dans la zone ici. Généralement, c'est ça, on va attendre que le prix est dans cette zone et on peut prendre une vente pour venir déboucher sur cette trend line en tant que support. Voilà. Alors, de base, oui, de base, nous sommes dans un mouvement baissier, donc on aura tendance à prioriser la vente. Voilà. Maintenant, je vais descendre en D1 pour voir si on est proche de notre zone de prise de position. Donc, je vais également effacer beaucoup de choses, laisser les lignes importantes. Puisque les lignes qui sont importantes, c'est ça, les trois niveaux de retracement. Donc, nous avons deux zones. Il y a ces trois niveaux de retracement en D sont plutôt importants. Puisque en weekly, on a déjà eu l'idée que le prix devrait normalement rapprocher de la résistance. Voilà, pour qu'on puisse, voilà, chercher à vendre et revenir peut-être ici. Voilà. Donc ça c'est ceux qui font le swing trading, ils peuvent attendre. Nous en tant que intraday, on va encore voir si on peut trouver une opportunité d'achat, c'est-à-dire on va conduire le prix, à travers ce support, voilà, qui devient résistance maintenant pour pouvoir gagner ça là et attendre encore une nouvelle opportunité et revenir en bas. Voilà. Donc ici en D1 on va élargir pour voir. Ça tombe bien, si vous voyez, nous sommes sur une bonne zone, une bonne zone, vraiment une bloc qui est assez significative, puisque par le passé cette bloc a été une résistance. Finalement elle est cassée et elle a encore testé en tant que résistance. Donc il y a une forte chance que le prix monte pour toucher l'ancienne résistance qui est déjà, que nous avons déjà repéré en weekly. C'est très important. Voilà.
Donc déjà en D1, on a déjà une idée de ce qu'on peut faire. On va voir si vous avez assez de capitaux, vous pouvez chercher une prise d'entrée ici. Mais nous qui n'avons pas assez de capitaux, on va encore descendre en H4. Voilà, pour pouvoir trouver un autre point, c'est-à-dire minimiser nos risques, rapprocher un peu plus d'une zone, voilà, et prendre position. Comme la zone là est déjà faite, déjà on aura quelque chose comme ça. Même déjà, il y a un schéma qui se présente. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Donc, le prix est en train de s'élever légèrement vers la baisse, vers la hausse, s'il vous plaît, et vers la hausse, autant pour moi. Donc, dans cette zone, on pourra également chercher, vous voyez, chercher, puisque ici également, on a un schéma qui se présente. 1, 2, 3, 4. Donc, on a un double bottom. Double bottom, voici la ligne de base. On aura la cassure dans cette zone et on va essayer de faire quelque chose. Voilà. Donc, la ligne de base, c'est ça. Je vais un peu matérialiser cette ligne. Voilà. C'est cette ligne, c'est ce niveau qui fera la cassure. Nous aurons la ligne de coup ici. Alors, moi, personnellement, je vais attendre la cassure de cette ligne et puis un pullback bien sûr, peut-être ici, puisque nous avons une zone qui est en train de se former ici. Voilà, et super cette zone, vous voyez, et on cherche notre point d'entrée pour pouvoir monter, aller directement ici. Ça c'est bon pour ceux qui vont me suivre. Voilà, et vous pouvez encore revenir en H1 et à la H1 la zone la même est déjà tracée. Et voilà, je vais essayer. Voilà. Attends, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Ok, en H1 nous avons déjà notre zone. On va attendre la confirmation. Waouh. Puisque nous avons décidé que la ligne de coup c'est ici, vous comprenez, la ligne de coup c'est ici, donc trop de schémas, hein. Donc on va attendre que le prix sorte car cette ligne de coup et donne un véritable point d'achat. Voilà, peut-être ici, quand le prix aura sorti, peut-être on donne quelque chose comme ça. Ok, pour ce marché, c'est ce que moi j'ai envie de voir. Et pour vous aussi, j'espère que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Merci et à très bientôt. Alors, on va attendre que le prix déjà casse cette ligne là, parce qu'il y a ça. Ceci, on veut faire. Il y a, quand je vais voir, casse cette ligne. Voilà, pour nous donner un bon point et continuer sa base. Voilà, merci et on se dit à la prochaine pour de nouvelles contenus.